Exact, mais c'est surtout celle qui m'inspire et c'est celle qui m'a donné le don aussi. Ah d'accord, elle vous l'a transmis ou elle vous l'a donné? Elle me l'a transmis. Elle l'a transmis directement ou par l'hérédité? Par l'hérédité, hein. Hein? Oui, par l'hérédité. Mais elle vous en a parlé aussi quand vous êtes petite, dès que vous étiez petite, elle vous a parlé de ça? Non, elle a préféré attendre que moi j'ai vers elle. Et j'ai été vers elle en fait à 10 ans, quand mon grand-père est décédé. J'ai compris qu'il était décédé avant que le téléphone sonne pour nous annoncer cette triste nouvelle. Et je me suis dit que là c'était quand même assez étrange et qu'il fallait que j'en parle à ma mère. Et ma mère m'a confirmé qu'en effet, dans la famille, il y avait un don. Vous avez des frères et sœurs aussi? Alors j'ai un grand frère en effet, mais il n'a pas le don. Non. Ça passe, c'est réservé aux dames. Alors c'est ce que je pensais, mais en fait je n'en suis pas bien sûre, car mon oncle a également un don du côté de ma mère, pour son frère, et il fait de la radiesthésie lui aussi. Alors vous n'êtes pas radiesthésiste, vous êtes dans le tarot? Alors, je fais de la radiesthésie, hein, j'utilise notamment pour rééquilibrer le taux vibratoire, pour aider aussi les gens à un petit peu mieux dormir, ça marche pas mal. Et puis sinon, en effet, je fais de la cartomancie avec le tarot de Marseille, l'oracle de lumière, il y a aussi l'oracle de Béline qui est assez connu. Vous avez aussi des choses qui viennent comme ça? Oui, j'ai de la clairaudience. Parce que ça a commencé comme ça au début. Ouais, vous n'avez pas commencé à consulter les cartes? Non, pas du tout. Mais vous avez peut-être perdu votre don en jouant avec les cartes? Non, parce que parfois on a l'impression que les supports parfois empêchent le don naturel de se développer. Moi, je ne trouve pas. Moi, je trouve qu'au contraire. Non, au contraire. Plus on fait, plus on acquiert d'expérience et plus on entend mieux, plus on voit mieux. Je trouve que c'est plus clair, en fait. Les messages sont plus clairs. Hein. En clairaudience, en tout cas, je trouve que c'est. Ça fait à peu près combien d'années que vous êtes dans ce. Ça fait 18 ans. Il y a eu la mort de votre père, mais vous n'avez pas commencé tout de suite à pratiquer. Non, Vous aviez 10 ans. Donc vous attendez encore un petit moment. Ouais, mais vous ne saviez pas que ce serait votre profession? Non, je ne savais pas que ça allait être ma profession, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui vous a encouragé à... Vous aviez d'autres choix peut-être? Oui, j'ai fait d'ailleurs d'autres choix. Oui. J'ai une formation de juriste, donc ça n'a rien à voir, qui m'a procuré beaucoup de plaisir aussi. Une matière qui m'a beaucoup plu, d'étudier la matière juridique. Et puis, on ne fait pas de rencontres, je veux dire, les rencontres se font et se créent des liens. Et là, j'ai rencontré des tarologues et je me suis dit que c'était ma voie et ils me confirmaient que c'était ma voie. Et vous n'êtes plus juriste, vous ne pratiquez plus le droit? Non, je pratique plus le droit. Ça aurait pu être utile d'être voyant et juriste pour voir un peu comment va se terminer une affaire ou je ne sais pas quoi. Non, Par contre, il y a des gens qui peuvent vous consulter pour un procès qu'ils ont. Alors en effet, oui, il y a des personnes qui me disent je vais à un procès avec mes voisins, j'aimerais savoir comment ça va se dérouler. Et là, vous êtes bien placé pour les conseiller. Oui. D'ailleurs, ils me racontent l'histoire avec l'avocat et moi j'ai cette deuxième, j'ai mon oreille de voyante et mon autre casquette. Voilà, tout à fait. Et puis en plus, vous comprenez mieux les messages. Si quelqu'un doit vous conseiller, parce que c'est de l'autre côté, alors je sais pas comment ça. Est-ce que c'est votre inconscient? Est-ce que c'est l'autre côté qu'on vous conseille? Comment ça se passe? D'où viennent ces messages en fait? Moi je dirais que d'où viennent ces voix? Moi je me dis que c'est mes guides. C'est mes guides, oui. Voilà, où j'entends les prénoms, j'entends les saisons, j'entends des mots comme accident, des mots comme bonheur, des mots comme mariage, des mots comme bébé. Je peux entendre ce type de choses. Est-ce que vous entendez est-ce que vous situez les choses dans le temps par exemple? Alors, je peux situer en termes de ressenti, s'il y a de la chaleur, s'il y a du froid. C'est proche. Donc on va comprendre que c'est l'été ou l'hiver. Oui. Et puis j'utilise la numérologie aussi comme support. Oui. Ça permet de... Ah oui, la numérologie, ça vous donne quand même des repères, des durées. Ah oui. Ah oui, d'accord, vous avez tout un lot de supports. Oui, ça nous aide, parce que l'espace-temps en voyance est difficile à catcher. C'est ce qu'on dit, sauf si vous êtes astrologue peut-être. Ah oui. Mais même avec le pendu, on pourrait éventuellement trouver des dates. Alors oui, il y a des... Vous mettez des dates sur un papier et puis vous voyez où le pendu... Enfin, je sais pas. Oui, on peut faire ça. Il existe aussi des planches, ce qu'on appelle des planches. Oui, voilà. Avec le pendu, on va sur nos planches. Voilà. Moi, j'utilise la numérologie. Mais la numérologie, c'est pas si facile que ça. Vous arrivez avec la numérologie à donner des dates. Vous prenez quoi? La date de naissance, vous avez des chemins de vie, vous avez des sous-divisions. Oui, en fait, il y a le chemin de vie, mais il y a aussi les années personnelles. Et quand on calcule ces années personnelles,
et qu'on prévoit par exemple un déménagement, on est capable de dire que ce sera cette année à cette période-là. Donc je veux dire au mois près, mais en général quand j'indique un mois, c'est le mois dans lequel arrive l'événement. Alors est-ce que vous travaillez avant la consultation? Est-ce que vous aimez prendre votre temps ou est-ce que vous faites tout au moment de la consultation? Quand la personne arrive, je commence par de la numérologie. Ah d'accord, donc ça prend pas mal, ça prend un petit peu de temps. Vous avez un logiciel ou des Ah non, j'aime bien faire à la main. Ah oui, à la main. À la main. Donc elle vous voit travailler, elle vous voit faire votre tableau. Fait. Donc vous êtes une sorte de... On commence par la numérologie, donc on peut dire que c'est presque le premier métier en quelque sorte. Oui, c'est vrai que c'est ma première accroche parce que c'est vraiment l'outil qui va me permettre de me connecter à la personne, d'être canal pour elle. Oui, parce qu'en fin de compte, c'est complètement complémentaire avec la voyance. C'est quelque chose de beaucoup plus précis, froid, etc. Et là-dessus, vous allez greffer des choses plus ressenties. Parce que la numérologie, c'est pas du ressenti, c'est pas du tout de la médiumnité, la numérologie. Non, mais on considère que les nombres émettent des vibrations. Et donc on va se servir de ces nombres, on va se servir de notre ressenti. C'est là la différence avec les cartomanciens. Les médiums, les voyants, vont avoir des ressentis en écrivant les chiffres et vont pouvoir dire des choses. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aider les personnes? Enfin, c'est un grand mot. Est-ce qu'on peut aider comment peut-on les aider? Est-ce qu'on les aide en leur annonçant ce qui va leur arriver? Ou est-ce qu'on les aide en se préparant? Ou est-ce qu'on les aide en évitant, en leur demandant de... Est-ce qu'on peut leur faciliter les choses? Je ne sais pas, enfin, c'est un sujet un peu délicat, mais est-ce qu'on peut intervenir dans le déroulement des choses pour que ça se passe au mieux? En toute honnêteté, mon sentiment pour les aider, il est de plusieurs ordres. Le premier ordre, c'est lever les doutes. Je pense que les gens qui viennent nous consulter, nos consultants, ont des doutes et ont envie que ça soit levé. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que ça, c'est le premier ordre. Le deuxième ordre dans lequel je vois, ou moi en tout cas je les aide, c'est que je fais un suivi. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir confiance en moi. C'est-à-dire que je vais répondre dans un délai relativement court à une autre question plus tard. Par exemple, s'ils ont du mal, s'ils se sentent un petit peu affaiblis, je leur fais un taux vibratoire. Vous remettez sur leur vibration Oui, tout à fait. Et je pense que c'est important de les accompagner dans les épreuves. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je pense que ça les aide. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. C'est une sorte de coaching intuitif. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est très important. Si vous vous accordez ce service supplémentaire, c'est très positif. Parce qu'en plus, si on vous répond ça n'a pas marché, vous allez réinsister, je sais pas. Mais parfois, il ne faut pas trop s'accrocher non plus. Hein. Il ne faut pas s'accrocher. Bon, déjà, c'est rare qu'on me dise que ça n'a pas marché. Souvent, on me dit que ça n'a pas encore marché. On me dit que ça marche. On me dit aussi, je me sens mieux armée pour affronter cette épreuve. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, j'ai gagné ma partie quelque part. Parce que quand on a des épreuves qui doivent arriver, elles arrivent. Hein. On ne peut pas toujours les éviter. Oui. Hein. Ah oui. C'est le cycle de la vie. Hein. Donc, et affronter, ça veut dire les accepter aussi, faire le deuil de certaines choses. Bien sûr. Être préparé, c'est commencer à accepter une certaine situation, et notamment en termes de deuil. Il ne faut pas donner de fausses espérances non plus à la personne. Non, il faut être intègre. C'est important que le matin, en tout cas pour moi, c'est important le matin quand je me lève. De regarder dans la glace. Voilà, exactement. Je suis droit dans mes chaussures. Carrément. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle l'intégrité. Hein. Et vous-même, vous travaillez dans quel coin? Alors, dans la région parisienne? Je travaille en région parisienne, à Saint-Maur-des-Fossés, dans le 94. Oui, et je suis régulièrement en Alsace, sur la région de Colmar. Et aussi en Belgique, où je fais de la radio. Voilà, aujourd'hui, moi j'interviewe des gens de Belgique aujourd'hui. Ah bah oui, j'ai vu quelques-uns de mes collègues en effet. Oui, c'est vrai qu'il y a une présence belge, et même avec des gens qui travaillent à la radio aussi. Exactement. Peut-être que c'est peut-être une structure belge qui a délégué ou dépêché certains de ses membres à Parapsy. Alors il y en a en effet, mais il y a des gens qui sont en indépendant. Il y a des gens en structure et puis il y a aussi des personnes en indépendant qui sont présentes sur le salon Parapsy. Ça c'est une nouveauté de ce salon. Oui, je crois en effet. Initiative. Vous n'avez pas entendu parler en Belgique d'une structure qui s'appelle Delta Blanc, non? Non. Qui rassemble des voyants, mais pas pour des consultations, mais pour qu'ils se rencontrent entre eux, etc. Je ne connaissais pas. Alors, est-ce qu'on peut expliquer scientifiquement tous ces phénomènes? Où est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'on a progressé dans le domaine de la compréhension de ces phénomènes parapsychologiques? En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une acceptation des phénomènes paranormaux
On peut voir aujourd'hui qu'il existe l'INRES, Eh oui, l'INRES. Ouais, tout à fait. Et aussi Qui mènent oui. des C'est vrai. actions scientifiques. Oui, on les voit sur vidéo. Et, ils ont aussi un magazine papier. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir cette acceptation, en tout cas en France, des phénomènes paranormaux, et ils mènent des études scientifiques. Ouais, absolument. Alors à ce sujet, moi-même j'ai dirigé des expériences, j'ai encouragé des médiums à entrer en contact avec des entités anciennes pour des recherches historiques carrément, hein. Mettre les médiums au service de la recherche historique. C'est intéressant. Alors moi par exemple j'ai fait des travaux sur tel et tel auteur, par exemple du XVIe, XVIIe siècle, et je voulais confirmer des choses ou vérifier des choses, et j'ai demandé à des médiums avec qui je travaille bien, qui me mettent en contact directement avec ces gens-là, et donc c'est un truc à trois, moi je viens, il y a le médium, et puis on convoque le personnage, et il répond aux questions. Vous-même, vous auriez peur de vous mettre en contact directement avec des entités anciennes Je dois dire que je ne le fais pas. Vous ne le faites pas? Non, je dois dire que je ne le fais pas. Je communique qu'avec mes guides. Et je peux être canal pour une personne décédée, mais toujours en présence de mes guides, et je dirais avec leur feu vert. Et avec les parents, avec les personnes qui sont directement apparentées? Absolument, c'est à leur demande. En fait, c'est à leur demande. Oui, c'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, on va un peu on va aussi dans notre direction, c'est-à-dire que les gens qui n'ont rien à voir avec les personnes qui me demandent et qui sont pas forcément connus des guides. Et vous croyez que vous avez eu une vie antérieure, par exemple? Oui, j'y crois. J'y crois. Clairement, j'y crois. On m'a récemment dit, justement à l'émission de radio à laquelle je participe, il y avait une personne qui était présente qui m'a dit avant que j'étais un homme de pouvoir. Et moi je veux dire pourquoi pas, mais j'ai longtemps cru, en tout cas, je le crois encore, que j'ai été une sorcière volée sur le bûcher. Au XVIIe siècle. C'est vrai? Je ne supporte pas le feu, je pense que j'ai des détecteurs incendie dans toutes les pièces de mon appartement. Vous suivez le feuilleton Plus belle la vie? Non, je ne le suis pas. Parce qu'on a beaucoup parlé des sorcières de cette époque, il y a quelques semaines, on était très branché là-dessus. Non, je ne suis pas ce feuilleton. Oui, c'est vrai que c'est un feuilleton fétiche en France. Oui. Je ne sais pas si on le suit en Belgique actuellement, mais... Je ne sais pas, mais je sais qu'en France ça marche très bien. Bon, très bien, je vais vous laisser, je vais